On m'a donné 5 minutes pour vider mon bureau avant que le père de ma femme, le directeur général, me renvoie devant toute l'équipe de direction. Au lieu de craquer, j'ai dit « merci ». Ensuite, 19 collègues se sont levés et m'ont suivi à l'extérieur. Le directeur des ressources humaines a pâli et a murmuré « Appelez l'avocat, tout de suite. Vous avez 5 minutes pour vider votre bureau ». C'est ce que Martin Landry a dit devant toute l'équipe de direction. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Tous les autres dans cette salle de conférence en verre sont restés figés. Comme s'ils venaient de voir quelqu'un se faire tirer dessus. Mon nom est Matt. J'ai 39 ans. Je vis à Raleigh, en Caroline du Nord. Et je viens d'être renvoyé par le père de ma femme, le directeur général de Synergy Tech. Comme si j'étais un maudit stagiaire qui avait renversé du café sur un serveur. Je me tenais là, tenant la télécommande que j'utilisais pour diriger chaque revue trimestrielle depuis 8 ans. Martin ne m'a même pas regardé quand il l'a dit. Il a juste fait un signe de la main vers la porte. Comme si j'étais un serveur qui avait fait tomber un plateau. Bien sûr, ai-je dit. Puis je suis sorti calmement et je me suis dirigé vers mon bureau. 2e étage, côté ouest, département des technologies de l'information et de l'infrastructure. J'avais construit ce département à partir de zéro. J'avais commencé avec 3 personnes et une imprimante partagée. Maintenant, nous avions 19 employés et un système complet de récupération de données qui soutenait toute leur opération. Et on ne m'a donné que 5 minutes. Pas d'indemnité de départ, pas de poignée de main, juste 5 minutes. Avant de commencer, comment se passe votre journée? Et d'où nous rejoignez-vous? La sécurité ne m'a même pas regardé dans les yeux. Je reconnaissais les 2 hommes. J'avais l'habitude de leur apporter des beignets pendant les nuits de travail. Maintenant, ils se tenaient en retrait pendant que je sortais une boîte en carton de sous mon bureau et commençais à emballer les 8 dernières années de ma vie. Tapis de souris, photos, chargeur externe. Cette tasse à café de la première migration de serveurs à Charlotte. Un par un, je les ai déposés dans la boîte. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai veillé à prendre le disque dur de sauvegarde que je gardais scotché sous le bureau, lui aussi. Celui avec chaque schéma, chaque feuille de route de projet. Chaque ligne de code et configuration de serveur que j'avais écrite pour Synergy Tech. S'ils voulaient agir comme si j'étais jetable, ils n'allaient pas garder mon cerveau avec eux. Puis j'ai entendu des pas. Un par un. Logan, Priya, Marcus. Tous les 19. Mon groupe, mon équipe. Ceux avec qui j'étais resté tard, avec qui j'avais fait des heures le week-end. Avec qui j'avais tout construit. Ils se sont levés et m'ont suivi, dans un silence total. On pouvait entendre le choc s'installer sur l'étage de la direction comme de la poussière. Jenna ne s'est pas manifestée. Pas un message, rien. Mais Amber, sa meilleure amie, maintenant vice-présidente des opérations, se tenait près de l'ascenseur avec les bras croisés et ce petit sourire narquois qu'elle avait. Toujours quand elle pensait avoir gagné quelque chose. Comme si c'était un jeu. Je suis sorti le premier. 19 personnes derrière moi. Aucun cadre n'a dit un mot. J'avais fini d'être le cheval de trait silencieux. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé ensuite, je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là. 3 semaines plus tôt, je me tenais sur la terrasse de la maison de lac de la famille Landry. Retournant des côtes et de la poitrine de bœuf sur un fumoir que j'avais moi-même transporté. 14 heures de préparation, 4 heures de fumage réel, et personne n'a même regardé la nourriture. Martin a levé son verre, se tenant près du foyer en pierre comme s'il acceptait un prix. Un autre trimestre record, a-t-il dit en souriant comme un politicien. Les plus gros gains de l'histoire de Synergy Tech. Tout le monde a applaudi, même les enfants. Jenna était assise à côté d'Amber. Toutes deux étaient sur des chaises en osier blanc, comme si elles étaient de la royauté. Diane remplissait le vin de tout le monde et faisait semblant de s'en soucier. Je me suis approché avec le plateau de viande et je l'ai posé sur la longue table du patio. Personne n'y a touché. Diane m'a jeté un coup d'œil et a dit « Tu as l'air d'avoir travaillé trop dur. » Matt.
Ce n'est pas attirant à ton âge. J'ai souri les lèvres pincées. Oui, ces dernières semaines ont été longues. Elle a juste secoué la tête. Tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi si tu veux suivre le parcours professionnel de Jenna. Jenna n'a pas dit un mot. Elle a juste siroté son vin et regardé l'eau. Martin a continué le spectacle. Amber a pris des responsabilités, a-t-il dit en levant à nouveau son verre. De vrais instincts de leadership. Et Jenna. Ta réflexion stratégique nous a sauvés sur ce dernier contrat. Tu as un cerveau de directeur. Général. C'était ironique. Pendant qu'il sablait le champagne. J'étais dans la salle des serveurs au siège social en train de reconstruire notre architecture de sauvegarde après une alerte au rançongiciel. 2 jours de nuit blanche à bricoler une solution avant que les serveurs de la côte ne tombent en panne. Personne n'a même demandé comment j'avais réussi. Amber a souri comme si elle venait d'être couronnée reine de la technologie. Elle n'avait pas enregistré plus de 30 heures cette semaine-là. Mais Martin l'a qualifiée d'avenir des opérations. J'ai ouvert une bière et je suis redescendu vers le quai, loin des projecteurs. Je ne faisais pas partie du spectacle. J'étais le personnel de soutien à mon propre rassemblement familial. C'est ce que je ressentais. Ils ne me voyaient pas comme un partenaire. J'étais juste le mari de Jenna, un type avec un barbecue et un badge d'entreprise. Martin m'a rejoint quelques minutes plus tard. Très décontracté. Tu as déjà pensé à lever le pied, a-t-il demandé. Laissez le 109 prendre les devants. J'ai regardé le lac. Tu veux dire Amber? Il a ri. Elle est un peu brute de décoffrage. Mais intelligente. Elle a juste besoin de conseils. Tu fais ça depuis un moment. Matt. Il est temps de penser à ton héritage. L'héritage. C'est comme ça qu'il appelait ça. Comme si j'étais un vieux joueur de football dont le bras était devenu mou. Comme si je n'avais pas construit toute l'infrastructure de son entreprise de zéro. Je continuerai à la guider, ai-je dit. Mais je ne vais nulle part. Il m'a tapé dans le dos. Brave garçon. Plus tard dans la soirée, alors que j'emballais les restes auxquels personne n'avait touché. Jenna est passée et a dit, tu as été silencieux aujourd'hui. J'ai levé les yeux. Ta mère m'a pratiquement dit que je tombais en morceaux. Elle ne le pensait pas comme ça. Bien sûr, ai-je dit. De la même manière que ton père n'avait pas l'intention d'appeler Amber une leader. Elle a haussé les épaules. Ce sont juste des discussions de famille, Matt. Mais ce n'était pas le cas. C'était un code. Tout ce week-end, je n'étais pas un mari. J'étais un bouche-trou. Une case cochée sur un curriculum vitae matrimonial qui faisait bonne impression lors des brunchs de direction. Il ne me voyait pas. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne m'avait jamais vu. Jenna se brossait les dents quand elle l'a dit. Amber prend vraiment des initiatives. Elle a fait de longues heures dernièrement. Je me suis arrêté en plein boutonnage de chemise. Depuis quand? Elle a craché dans le lavabo. Je ne sais pas. Ces dernières semaines. C'était un mensonge pur et simple. Amber arrivait en retard la moitié du temps et partait tôt l'autre moitié. Je connaissais ses horaires. J'approuvais ses fiches de pointage. Je l'avais moi-même encadré. L'idée de Martin, bien sûr. Juste pour l'aider à comprendre comment la technologie fonctionnait. Elle apprend vite. Elle pose de bonnes questions. Sécurités intégrées, accès administrateur, récupération de serveurs, redondance d'infrastructures. Je pensais qu'elle essayait vraiment d'apprendre le système. Maintenant je réalisais qu'elle l'étudiait pour le voler. Chaque question faisait partie d'une liste de contrôle, pas de la curiosité. Le lendemain, j'ai reçu l'email. Objet, mise à jour de la transition client. De Amber Taylor à Martin Landry. Mais d'une manière ou d'une autre. Elle m'avait accidentellement mis en copie visible au lieu de me mettre en copie invisible. Cela commençait par une simple petite mise à jour. J'ai pris en charge la transition Morrison et je la rationalise en avance sur le calendrier. Matt semble débordé,
alors j'ai pensé prendre les devants. Je me suis figé. La reconstruction de Morrison était la mienne, du début à la fin. Amber avait complètement manqué le coup d'envoi. Elle faisait une dégustation de vin à Napa ce week-end-là. Elle n'avait pas touché à une seule ligne du système. Et maintenant elle présentait mon travail comme si c'était son projet de groupe. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas appelé, je n'ai pas respiré pendant une seconde. J'ai simplement transféré l'email à mon compte privé, je l'ai étiqueté et je l'ai verrouillé. Ensuite je suis retourné à l'écriture de script de déploiement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. Je suis descendu dans le garage. J'ai éteint les lumières et je me suis juste assis là avec la porte entr'ouverte. Regardant mes mains. Je m'étais brûlé 2 fois ce mois-là en précipitant des correctifs en production. Les ampoules guérissant à peine. Et pourquoi faire? Je n'arrêtais pas de penser, ils ne la promeuvent pas, ils me remplacent. Martin lui avait donné les rôles, les réunions, l'accès, faisant croire qu'elle montait en grade. Elle ne grimpait pas. Elle était hissée. Au matin, j'avais parcouru l'historique de mes emails et j'avais commencé à constituer une trace. Chaque fois que je l'avais formée. Chaque projet qu'elle avait séché mais dont elle s'était ensuite approprié la paternité. Chaque réunion où elle avait répété comme un perroquet quelque chose que j'avais dit une semaine. Plutôt comme si c'était tout nouveau. Amber n'était pas stupide. Elle en savait assez pour avoir l'air compétente. Mais elle n'avait pas les connaissances nécessaires pour maintenir le système en vie. Et Martin s'en fichait. Il voulait juste quelqu'un dont le nom de famille n'était pas lié au mien. Au déjeuner, j'ai essayé de parler à Jenna. Elle était sur un appel Zoom. J'ai attendu. Quand elle s'est finalement mise en sourdine, j'ai demandé. Savais-tu qu'Amber appelle ma reconstruction son projet? Elle a à peine levé les yeux. Comment ça? Elle a envoyé un email à ton père et a dit qu'elle avait pris en charge Morrison. Elle a dit que... J'étais débordé. Jenna a cligné des yeux comme si j'avais dit que la météo était bizarre. Peut-être qu'elle a mal compris. Non, elle n'a pas mal compris. Elle essaie de prendre mon travail et ton père l'aide à le faire. Elle a soupiré. Matt? Peut-être qu'il s'agit de l'évolution de l'entreprise. Les choses changent. Tu as été soumis à beaucoup de pression. Mon Dieu, ai-je murmuré. Tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis censé dire, s'est-elle emportée? Que ma meilleure amie et mon père ont tort, et que tu as raison. Oui, ai-je dit. C'est exactement ce que tu es censé dire. Elle est retournée à sa réunion. Je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert les journaux du système et j'ai commencé à suivre chaque modification qu'Amber avait apportée au cours des 30 derniers jours. Ce n'était pas grand-chose. Quelques modifications de calendrier, une mise à jour d'étiquette de budget. Un commentaire sur une proposition que j'avais écrite de A à Z. C'était tout. Mais les apparences racontaient une autre histoire. Et les apparences étaient tout ce qui importait à Martin. Le pire n'était même pas le mensonge. C'était la fluidité avec laquelle il l'avait fait paraître. Comme si c'était déjà décidé. Comme si j'allais simplement lui remettre tout ça tranquillement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption dans le bureau de Martin. J'ai juste continué à construire mes archives. J'ai tout copié. Fichiers de projet, fils de discussion, diagrammes de sauvegarde, notes de réunion. Chaîne d'approbation. Ils étaient en train de truquer le jeu contre moi. Très bien. 4 jours avant que tout ne s'effondre, j'ai reçu une notification Slack de Logan. Matt, nous avons un problème. Les journaux de la côte sont effacés. J'étais à la maison, essayant de me convaincre que j'avais encore un mariage. Jenna était dans l'autre pièce, regardant un documentaire sur les retraites silencieuses. J'ai répondu, je serai là dans 20 minutes. Le temps que j'arrive au siège social, Logan l'avait déjà confirmé. 18 mois de journaux disparus. L'échec de la synchronisation côté client lors d'une migration de routine avait déclenché un écrasement en cascade. La moitié de nos sauvegardes réglementaires étaient corrompues. Si nous ne les récupérions pas,
Synergitex exposé à des sanctions fédérales et à de multiples poursuites judiciaires. J'ai utilisé le chat de groupe d'urgence. Laissez tomber ce que vous faites. Tout le monde se retrouve dans la salle des serveurs B. Maintenant. Il était 21h06 un samedi. Logan est venu directement de la fête du 5e anniversaire de sa fille. Il avait encore une ficelle de ballon attachée à son poignet. Priya s'est pointée en talons et en robe à paillettes. J'étais à la moitié du dîner, a-t-elle dit. Table pour deux. Désolé, Raj. Marcus a apporté des collations. Il n'a pas dit un mot. Il a juste balancé un mélange de fruits secs et des boissons énergisantes sur le bureau comme si. Nous étions de retour aux examens finaux de l'université. Amber, elle, a envoyé un message texte. Je surveille depuis chez moi. Faites-moi savoir si vous avez besoin que je fasse remonter l'information. Surveiller quoi exactement? Elle ne pouvait pas lire un fichier journal sans qu'on le lui explique étape par étape. Mais bien sûr, elle était impliquée. Nous avons travaillé pendant 27 heures d'affilée. Pas de pause, pas de sommeil. Juste des claviers qui cliquent, des ventilateurs qui bourdonnent. Des boissons énergisantes qui s'accumulent. Nous avons commencé par la récupération de fragments. Recoupés avec d'anciens points de restauration. J'ai écrit un script qui récupérait des journaux partiels à partir de copies fantômes pendant que Priya reconstruisait le squelette de la base de données à la main. À la 10e heure, nous avions récupéré environ 60%. À la 15e heure, nous étions proches de 90%. À la 27e heure, nous avions des journaux complets vérifiés, nettoyés et réintégrés. L'entreprise était sauvée. Mais personne en dehors de cette pièce ne savait même qu'elle était en feu. Nous avons documenté chaque étape. J'ai attribué des sections, des notes de mise à jour, des horodatages. Des déclencheurs de contournement, des retours en arrière. Chaque modification a été enregistrée et signée. À 1h47 le lundi matin, nous avons soumis le rapport de réussite. Propre, infaillible. À 9h06, j'ai vu la version transférée dans la mise à jour à l'échelle de l'entreprise. Amber avait apposé son nom en premier. Chris gérait rapidement grâce à la supervision et à l'initiative d'Amber Taylor. Aucune mention de moi ou de mon équipe. Juste Amber et son leadership. Je suis entré dans le bureau de Martin vers 11h en m'attendant au moins à un signe de tête. Au lieu de cela, il a regardé l'écran, a souri et a dit. Le leadership d'Amber porte vraiment ses fruits. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur de jugement. Ce n'était pas du favoritisme. C'était délibéré. Il m'effaçait de l'histoire, un paragraphe à la fois. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis à mon bureau. Puis j'ai sorti le disque dur. Celui que je gardais scotché sous mon bureau comme sauvegarde de redondance personnelle. Je l'avais créé des années auparavant. À l'époque où nous n'avions même pas de protocole de sauvegarde approprié. Ce disque contenait tout. Carte d'architecture, identifiant d'accès racine, protocole en cas de catastrophe. Version de retour en arrière, historique de déploiement. Ce n'était pas seulement des données. C'était le système nerveux de l'entreprise. Je l'ai effacé, puis je l'ai reconstruit. Chaque configuration, chaque clé, chaque trace de code, mis à jour, crypté, versionné. J'ai gravé 3 copies, toutes étiquetées, toutes horodatées. Une est restée avec moi, une est allée dans un coffre-fort. Une a été envoyée par la poste à mon frère à Omaha. Ensuite, j'ai pris du ruban adhésif noir, j'ai collé le disque principal sous mon bureau. Juste au-dessus de mon repose-pied. S'ils allaient tout me prendre, ils n'allaient pas garder ça. Pas sans se battre. Je n'ai dit un mot à personne. Pas à Logan, pas à Priya, pas même à Jenna. Surtout pas à Jenna. Je suis resté assis là après les heures de travail, les lumières éteintes. Regardant la pièce s'assombrir à travers les murs de verre dépoli. Amber est passée une fois, les talons claquant comme si elle possédait tout l'étage. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à l'intérieur. Mardi, 6h45. J'ai déverrouillé la salle de conférence, la même que j'utilisais chaque trimestre depuis 8 ans.
Revue trimestrielle des opérations, mes diapositives, ma présentation, mon spectacle. Sauf qu'Amber était déjà là. Elle était assise sur ma chaise, son ordinateur portable ouvert. Passant mes diapositives comme si elles étaient les siennes, d'un calme olympien, un café à la main. Portant ce blazer bleu marine suffisant qu'elle sortait toujours quand elle voulait avoir l'air haut. Commande. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Elle a à peine levé les yeux. Martin m'a demandé de présenter. Ce n'est qu'un changement temporaire. Mon estomac est tombé jusqu'au sol. J'ai contourné la table et jeté un coup d'œil à l'écran. Elle avait ajouté son nom sur la diapositive de titre, supprimé le mien. Modifier le pied de page de chaque page. Mais ce n'était pas le pire. Elle avait accès à des fichiers que je n'avais jamais partagés. Budget confidentiel, contrat de fournisseur, spécifications internes. Elle utilisait des identifiants liés à mon niveau d'habilitation. Elle ne se contentait pas de présenter le travail. Elle en avait hérité. J'ai baissé les yeux. La télécommande était toujours sur la table. Je l'ai ramassée et je l'ai fixée comme si elle pouvait expliquer ce qui se passait. Un par un, les cadres sont entrés. Personne n'a dit bonjour. Personne n'a posé de questions. Quelques-uns d'entre eux ne voulaient même pas me regarder. Ils se sont simplement assis, ont ouvert leur cahier et ont attendu que le sang coule. Diane est entrée en dernier. Elle n'a pas dit un mot, a juste envoyé un message et s'est assise près du bout de la table. J'ai vu l'aperçu s'allumer sur son écran. À Jenna, c'est en train de se passer. 7h05 précise. La porte s'est ouverte avec fracas. Martin est entré comme un homme en mission. Pas de café, pas de salutation, juste de la fureur dans les yeux. Il a marché jusqu'en bout de table et ne s'est même pas assis. Il a frappé la table du plat de la main et a dit « Vous avez 5 minutes pour vider votre bureau. » Juste comme ça. Aucun avertissement, aucune raison, aucune évaluation, juste un ordre d'exécution. Je tenais toujours cette foutue télécommande. Amber a bougé sur son siège. Elle avait l'air pâle maintenant, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Des questions, a lancé Martin. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai regardé, puis Amber, puis Diane. Je l'ai vu clairement comme le jour. Ils avaient fini de faire semblant. C'était leur coup. Ils pensaient que j'allais péter les plombs, supplier, exploser. Leur faire une scène pour justifier tout cela. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête une fois. J'ai posé la télécommande sur la table, je me suis retourné et je suis sorti. La sécurité m'attendait près de mon bureau. Les deux mêmes types à qui j'apportais des beignets lors des déploiements nocturnes. Ils avaient l'air malheureux. L'un d'eux a murmuré « Désolé, mec ». J'ai passé la main sous le bureau et j'ai retiré le disque dur de sauvegarde que j'avais scotché là. Ma photo de Jenna et moi d'il y a 5 ans et quelques manuels techniques que j'avais écrits. Rien d'autre. J'ai emballé mes affaires lentement, délibérément. Pour laisser le silence s'étirer. Puis, j'ai entendu des pas. Je me suis retourné. Logan s'est levé le premier, suivi de Priya, puis de Marcus, puis de tous les autres. 19 personnes au total. Tout mon département. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste emballé leurs propres affaires et m'ont suivi. Nous sommes sortis de ce bureau comme si c'était une marche funèbre. Passant juste devant la salle de direction où Amber était toujours figée sur son siège. J'ai croisé son regard en passant. Elle avait l'air de vouloir vomir. Tant mieux. Jenna était assise sur le canapé quand je suis entré, l'ordinateur portable ouvert. Le verre de vin à moitié plein, pieds nus comme si c'était juste un mardi ordinaire. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Finalement, elle a dit « Mon père a appelé. Il a dit que tu avais eu une crise. Que tu as fait un scandale et perturbé le conseil d'administration. » J'ai posé la boîte par terre près de la porte d'entrée. Est-ce que les 19 personnes qui ont démissionné avec moi font partie de la crise? Ou est-ce que cela n'a pas été mentionné? Elle a fermé son ordinateur portable. Que s'est-il passé, bon sang? Je me suis approché du comptoir de la cuisine,
j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la capture d'écran et je l'ai fait glisser vers elle. L'email d'Amber, celui qu'elle m'avait envoyé par accident. S'attribuant le mérite de la reconstruction de Morrison et me qualifiant de débordé. Jenna l'a fixé pendant une longue seconde. J'ai vu son visage pâlir, comme si tout son sang s'était vidé par ses pieds. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai fait, ai-je dit. Tu as haussé les épaules. Elle n'a pas protesté. Elle s'est simplement adossée au canapé comme si on lui avait coupé le souffle. J'ai besoin de temps pour digérer ça, a-t-elle finalement dit. Prends tout le temps que tu veux, ai-je marmonné. En entrant dans le bureau et en fermant la porte derrière moi. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Marcus. Tu as vu l'application de communication de l'équipe, a-t-il demandé. Non. Pourquoi? Vérifie le canal ligne de démission. J'ai ouvert l'application. 186 messages, tous d'employés, tous sur le départ. Technologie de l'information, développement et opération, assurance qualité. Ingénieur d'assistance, même 2 responsables des ressources humaines. Le fil de discussion ressemblait à un train quittant la gare. Tout le monde appelait ça pour ce que c'était, un coup monté, une exécution, une trahison. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé les démissions affluer comme un robinet que quelqu'un avait oublié de fermer. Dès le lendemain après-midi, j'avais 12 emails dans ma boîte de réception provenant de clients. Certains que je n'avais même jamais rencontrés directement. Disant qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé et voulaient travailler avec moi. Où que tu atterrisses, c'était l'expression qu'ils utilisaient tous sans cesse. Où que tu atterrisses. Je n'avais encore atterri nulle part, mais clairement les gens observaient. Jeudi, Henderson a appelé. Le groupe Henderson, l'un de nos 5 plus gros clients. Assez grand pour que Martin cite son nom lors des appels aux investisseurs. Matt, a dit le type. Nous sommes avec Synergy Tech depuis 6 ans, mais soyons clairs. Si vous partez, nous partons. J'ai failli faire tomber mon café. J'ai dit, êtes-vous sûr? Il a ri. Je ne sais même pas qui d'autre appeler là-bas. Amber? Martin? Bonne chance. Vous êtes la raison pour laquelle notre infrastructure fonctionne. Vendredi matin, j'ai reçu l'email qui a tout changé. Objet, parlons-en. De Carter Davis, Venture Forge Capital. C'était la même société qui avait ignoré Martin 6 mois auparavant lors d'une levée de fonds. Il n'avait même pas accepté la 2e réunion. Maintenant, Carter écrivait. Nous avons observé le départ massif. La loyauté de votre équipe en dit long. La loyauté est quelque chose que nous ne pouvons pas acheter. Mais nous pouvons la financer. Voulez-vous construire quelque chose de nouveau? Je suis resté assis là, dans mon bureau à domicile, la porte toujours fermée. Mon café à moitié vide à la main, a fixé cet email. La loyauté. Il l'avait vu. Tout le monde l'avait vu, sauf les personnes qui étaient censées la voir. Je n'ai pas répondu à l'email de Carter tout de suite. Je me suis levé. Je suis sorti dans le garage et j'ai fixé l'espace vide comme si c'était une sorte de test. Cloisons sèches abîmées, sol en béton, râtelier à outils à moitié plein. Odeur d'huile de moteur et de poussière. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. J'ai tout débarrassé. Tréteaux, boîtes, bacs de rangement sortis dans l'allée. Puis j'ai fait rouler une table pliante. J'ai sorti une vieille chaise de bureau et j'ai installé mon ordinateur portable. Pas de plaque à mon nom, pas de porte en verre, juste une prise de courant. Un clavier collant et une rancœur de la taille de cette satanée maison. Dès lundi matin, Logan et Priya étaient là. Pas besoin d'invitation. Ils se sont pointés avec des chaises pliantes et des ordinateurs portables. Tous les deux portaient encore les suites à capuche de l'entreprise comme des médailles de guerre. Un tableau blanc sur le mur, un câble Ethernet serpentant depuis la buanderie. Des taches de marqueur sur mes articulations avant midi. Nous l'avons appelé Ironclad System. Pas de mots globaux, pas de synergie, Ironclad. Parce que nous ne laissions entrer personne qui ne l'avait pas mérité.
Sarah a conçu le logo cette nuit-là. Des lettres en gras, pas de courbe, que de la colonne vertébrale. Marcus a enregistré le nom de domaine avant même que je ne le demande. Il m'a envoyé le reçu par message et a dit « Nous sommes en ligne ». Mercredi, les jumeaux Morrison étaient sur le sol, ordinateurs portables ouverts. Pieds sur des caisses de lait, construisant déjà la carte de l'infrastructure. Deux des développeurs les plus intelligents que j'ai jamais embauchés. Des frères que nous avions débauchés d'un hackathon universitaire. À peine majeurs pour boire, mais dangereux avec un clavier. Vendredi, nous avons signé nos 3 premiers clients. Tous des anciens comptes de Synergy Tech. Tous fidèles à nous, pas au logo. L'équipe de Carter a viré 2,4 millions de dollars le même après-midi. Terme du contrat signé. Il a envoyé un message de suivi. Vous avez 7 mois de marge de manœuvre. Faites en sorte que ça compte. Nous n'avons pas perdu une seconde. Pendant ce temps, Martin a essayé de faire passer le départ massif pour une réorganisation stratégique sur le réseau social professionnel. Il a publié une photo avec une tasse à café et un nouveau stagiaire. Comme si ça allait couvrir le départ d'un département entier en plein milieu de trimestre. La légende disait quelque chose sur l'acceptation du changement. Elle a obtenu 4 mentions j'aime et un commentaire de robot. Trop tard. Amber a essayé d'arranger les choses elle-même. C'était la cerise sur le gâteau. Elle a accédé aux serveurs de production pour une ancienne plateforme financière. Des fichiers qu'elle n'avait pas l'autorisation de toucher. Des fichiers que j'avais spécifiquement protégés avec des verrouillages de version et des déclencheurs d'audit. Elle a contourné les scripts en utilisant des identifiants de niveau administrateur qu'elle a volés. Dans un environnement de test partagé, et elle a tout cassé. Corruption totale de la base de données client. 6 ans d'historique de transactions disparues. Aucune sauvegarde car elle a écrasé les clés de référence avant que les scripts de déclenchement ne puissent la bloquer. L'un des cadres restants, un gars que j'avais formé, m'a envoyé un message cette nuit-là. Ils appellent ça une perte de données de 40 minutes. Amber est parti. Martin est en train de limiter les dégâts. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Le lendemain matin, l'histoire a fait la une de la presse spécialisée. Une démission massive secoue une entreprise technologique de taille moyenne. L'exode chez Synergy Tech soulève les inquiétudes des investisseurs. Ironclad System renaît de ses cendres. Nous n'avions pas demandé d'attention. Nous essayions juste de construire, mais la presse a adoré. L'angle de l'outsider, la trahison, la reconstruction. Et une fois que le départ massif est arrivé sur les forums, ça a explosé. D'anciens stagiaires ont publié des captures d'écran. D'anciens employés ont partagé leurs histoires de départ. Même des clients sont intervenus. Les gens voulaient voir Martin tomber. Ils voulaient voir ce que nous allions construire ensuite. Et j'étais prêt à le leur montrer. Elle s'est garée dans sa Lexus noire. À moitié dans l'allée comme si elle n'avait pas l'intention de rester longtemps. J'étais dans le garage avec Logan. En train de terminer un organigramme sur tableau blanc pour un nouveau client. Priya était au téléphone sur la table pliante. L'endroit ressemblait à une entreprise en démarrage et sentait la sueur, le café et la vengeance. Jenna est sortie en tenant une bouteille de Cabernet dans une main et une enveloppe en papier craft. Dans l'autre. Elle n'a pas dit bonjour, elle s'est juste approchée, a regardé le garage comme s'il l'offensait. Et a dit, pouvons-nous parler? Logan m'a jeté un coup d'œil. J'ai hoché la tête. Il a pris son ordinateur portable et est entré à l'intérieur sans dire un mot. Elle m'a tendu l'enveloppe. Ils veulent un accord à l'amiable. Je ne l'ai pas ouverte. Définis un accord à l'amiable. 900 000, a-t-elle dit, si tu acceptes de garder le silence. Je l'ai regardé pendant une seconde. Le silence sur quoi? Me faire renvoyer pour mon propre travail? Regarder ta meilleure amie vider mon poste pendant que tu ne disais rien. Sa mâchoire s'est crispée. Matt, je ne suis pas intéressé par le silence. Et je n'ai pas besoin de racheter ma dignité. Elle a baissé les yeux vers la bouteille.
puis l'a posée sur l'établi comme si ça devait signifier quelque chose. J'ai apporté du vin. Je n'y ai pas touché. Tu dois arranger ça, a-t-elle dit doucement. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Nous l'avons fait? Tu es assise en plein dedans. Elle a secoué la tête en clignant des yeux rapidement. Tu ne comprends pas ce que ça lui fait. Mon père ne dort plus depuis des jours. Amber est parti. Les investisseurs paniquent. L'entreprise pourrait fermer. Ce n'est plus mon entreprise, ai-je dit. C'était son choix. Elle a regardé autour d'elle à nouveau comme si les murs allaient se refermer. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je savais qu'Amber était entraînée. Je ne savais pas qu'il allait te renvoyer comme ça. Tu savais qu'elle me tendait un piège. Elle n'a pas répondu. Dis-le, ai-je dit. Elle a croisé les bras. Je le savais. D'accord. Je savais qu'elle empiétait sur ton territoire. Mais je me suis dit que tu allais gérer ça. Tu le fais toujours. Tu les as laissés détruire mon nom pour garder tes dîners mondains propres. Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu rebondirais comme tu le fais toujours. J'ai ri. C'est moi en train de rebondir. Elle a de nouveau tendu la main vers l'enveloppe. Je l'ai laissé la prendre. Je ne suis pas venu ici pour supplier, a-t-elle dit. Je pensais juste que tu méritais une chance de t'en sortir proprement. Je n'ai pas besoin que ce soit propre, ai-je dit. J'ai juste besoin que ce soit vrai. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Elle a baissé les yeux vers le béton, puis m'a regardé. C'est vraiment fini, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. À la seconde où tu as choisi le silence plutôt que moi. Elle a hoché la tête une fois, les yeux humides mais sans se briser. D'accord. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture. Elle n'a pas dit au revoir, elle ne s'est pas retournée. Mon téléphone a vibré dans ma poche. 2 appels manqués, un d'un nouveau client, un d'un recruteur que je ne connaissais pas. Les emails s'accumulaient. Je ne les ai même pas vérifiés. Je suis resté là à la regarder s'éloigner, les feux arrière s'effaçant dans la rue. Je n'étais pas en colère, j'en avais juste fini. L'appel est arrivé à 2h03. J'étais à moitié endormi sur le canapé dans le garage. L'ordinateur portable ouvert sur ma poitrine, la boîte de réception bipant sans arrêt. Le nom de Margaret s'est illuminé sur l'écran. La directrice juridique de Synergy Tech. Toujours sur la liste de paix, jouant toujours le jeu. Du moins jusqu'à cette nuit-là. J'ai décroché. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Sa voix était tranchante. Strictement professionnelle. Martin est cuit. Je me suis redressé. Continuez. Il a violé votre clause de licenciement abusif. La façon dont ils vous ont fait sortir. Pas d'évaluation, pas de procédure régulière. Pas de motif valable. Votre contrat fixe les dommages et intérêts à plus de 1,5 million. Sympa, ai-je dit. Mais je ne poursuis pas en justice pour le sport. Je n'appelle pas pour le sport, a-t-elle rétorqué. J'appelle avec des preuves. Elle a fait une pause, puis a lâché le morceau. J'ai un dossier complet. Licenciements illégaux, paiement pour acheter le silence, faux audits. Refus lié à la loi sur les congés familiaux et médicaux. Fraude interne. Tout est réel. Tout est horodaté. Et je veux en être. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a continué. Vous avez besoin d'un service juridique. Je connais le système, les cadres, les contrats. Je l'ai regardé enterrer des gens pendant des années. Mais pas vous. Vous êtes parti et l'entreprise saigne. Laissez-moi être votre directrice juridique. Je me suis passé la main sur le visage. Vous êtes toujours dans ce bureau, a-t-elle demandé. Un garage, ai-je dit. Je serai là à 9h. Clic. Au moment où elle s'est pointée ce matin-là, nous avions des bagels sur la table. 3 nouvelles démonstrations pour des clients réservés. Et un sprint de développement et opération déjà en cours. Elle est entrée vêtue d'un pantalon noir, d'un blazer, les cheveux tirés en arrière.
Et a jeté une clé USB sur l'établi. Ça brûle tout, a-t-elle dit. Attention à qui vous l'envoyez. Une semaine plus tard, nous avons tenu la conférence de presse. Un minuscule bureau loué, des murs beiges, des chaises pliantes. 23 d'entre nous entassés à l'intérieur, tous en chemise propre, ordinateur portable fermé. Nous nous tenions épaule contre épaule devant un seul micro, pas de scène. Pas d'agence de relations publiques, juste un discours franc. Pas de jargon d'entreprise, pas d'excuses. Priya a parlé en premier, puis Logan, puis moi. Nous avons dit la vérité. Le coup monté, le départ massif, la reconstruction. La culture qui récompensait la loyauté par le silence et la politique par des promotions. Les caméras ont tourné. Les chaînes locales l'ont repris. Les forums l'ont trouvé dans l'heure. À minuit, l'histoire était en tête des tendances. Ils l'ont appelé le grand exode technologique. Les clients ont commencé à faire la queue le lendemain matin. Pas seulement les anciens, de nouveaux. Des entreprises en démarrage, des hôpitaux, des sociétés de services financiers. Des gens fatigués des grands fournisseurs qui n'arrivaient même pas à tenir des journaux corrects. Et puis est venu le gros morceau. Un contrat de 12 millions de dollars, un accord de 3 ans. La construction complète d'une infrastructure numérique. Ils voulaient de nous, pas de Synergy Tech, pas de Martin. Ironclad. Nous l'avons signé dans le même garage où j'ai été renvoyé un mardi matin et où on m'a dit que j'avais 5 minutes pour disparaître. Le lendemain, Martin a démissionné. Des raisons de santé, disait le communiqué, bien sûr. Amber est partie, supprimée du réseau social professionnel, pas de message d'adieu. Pas de reconversion dans le conseil, elle s'est juste volatilisée. Je me suis adossé à mon établi, j'ai fixé le tableau blanc et j'ai laissé tout cela pénétrer. Ils ont essayé de m'effacer, mais maintenant ce sont eux qui ont disparu de la carte. 6 mois plus tard, Ironclad était évalué à 60 millions. Nous avions 47 employés. Aucun d'entre eux n'était de la famille. Tous étaient fidèles. Logan dirigeait les opérations comme une machine. Priya gérait l'ingénierie plus fermement que je ne l'avais jamais fait. Sarah a reconstruit toute l'interface client, plus fluide, plus rapide, plus intelligente. Les jumeaux Morrison avaient maintenant leur propre module de développement. Et je devais réserver du temps sur leur calendrier comme un visiteur. Margaret a négocié un accord avec une entreprise mondiale basée à Chicago. Expansion à grande échelle, bureau à Austin, Denver, peut-être Toronto. Elle m'a tendu le contrat final et a dit, faisons passer Ironclad au niveau national. Je l'ai signé sur la même table en contreplaqué que nous avions construite nous-mêmes pendant la deuxième semaine du lancement. De la sciure de bois était encore coincée sur les bords, les coins poncés à la main. J'ai utilisé le même stylo que Martin m'avait jeté lors de mon licenciement. La pointe était tordue, mais elle fonctionnait encore. Cette nuit-là, j'ai ouvert le réseau social professionnel. Le profil de Martin disait, consultant indépendant. Pas de photo. Sa dernière publication. Une citation recyclée sur la résilience avec 2 mentions j'aime et un commentaire d'un robot nommé Janet 432. Le compte d'Amber était de retour, mais silencieux. Pas de nouveau travail, juste un titre mis à jour, conseillère technique. À la recherche d'opportunités. 2 heures plus tard, j'ai reçu l'email. Objet, demande de recommandation. De Amber Taylor à Matt. Je sais que j'ai tout gâché. J'étais sous pression. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais si tu pouvais m'écrire une recommandation. Je t'en serais reconnaissante. Même juste une ligne ou 2. Ça n'a pas besoin d'être public. Je l'ai fixé pendant environ 5 secondes. Puis je l'ai supprimé. Je n'étais plus en colère. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais quelque chose de vrai maintenant. Quelque chose que j'avais construit de mes propres mains avec des gens qui m'ont soutenu quand tout s'est effondré. Tout ce qu'il a fallu, c'est 5 minutes. 5 minutes pour me lever. 5 minutes pour sortir avec la vérité dans une boîte en carton et un disque dur plein de tout ce que j'avais construit.
Ils ont parié que j'allais me coucher. Au lieu de cela, j'ai reconstruit à partir de rien. Et cette fois, je l'ai fait à ma façon.